Bonjour et bienvenue dans votre dose hebdomadaire de news sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui on va se plonger dans le monde merveilleux des milliards qui coulent à flot pour sponsoriser les puces de Sam Altman. Ensuite on va coller des étiquettes un peu partout avec Meta, plus rapidement que Black Friday, pour identifier les contenus générés par intelligence artificielle. Ensuite on va parler de Croissant LLM qui met de la French Touch dans l'intelligence artificielle aussi bien que votre meilleur boulanger. Et pour finir, on va parler de Dragon Diffusion, un outil basé sur les modèles de diffusion qui retouche vos photos plus rapidement que vous ne filtrez vos selfies. Alors préparez-vous pour des news fantastiques sur l'intelligence artificielle, mais pour l'instant, place au générique. On commence avec Sam Altman, le dirigeant d'OpenAI, qui est en quête d'un financement titanesque, de l'ordre de plusieurs milliers de milliards de dollars, pour révolutionner l'industrie mondiale des semi-conducteurs, essentiels au fonctionnement de technologies comme ChatGPT. En dialoguant avec des acteurs clés, y compris le gouvernement émirati, et des géants comme SoftBank et TSMC, Altman envisage la construction de nombreuses usines de puces électroniques. Ce projet ambitieux, estimé à 7000 milliards de dollars, vise à pallier la pénurie de puces informatiques, un défi majeur pour l'essor de l'intelligence artificielle. Le financement envisagé par Altman pourrait provenir en partie des investisseurs du Moyen-Orient, avec une stratégie qui inclut la collaboration avec TSMC pour la construction et l'exploitation des usines. Cette initiative, si elle se concrétise, marquerait une étape significative dans la sécurisation de l'approvisionnement en puces essentielles pour l'IA, dans un contexte où plusieurs pays cherchent déjà à renforcer leur capacité de production de semi-conducteurs. Cette démarche d'OpenAI, au-delà de son envergure financière impressionnante, souligne selon elle l'importance cruciale des semi-conducteurs dans le développement futur de l'intelligence artificielle et mettrait en lumière les efforts internationaux pour surmonter les limitations actuelles de l'industrie. On parle maintenant de Meta qui a annoncé une initiative visant à augmenter la transparence autour des contenus générés par intelligence artificielle sur Facebook et Instagram. En collaboration avec des partenaires de l'industrie, la société travaille à l'élaboration de normes techniques communes pour identifier les contenus générés par intelligence artificielle, y compris les vidéos et l'audio. Dans les mois à venir, Meta prévoit de marquer les images postées par les utilisateurs sur ces plateformes comme étant générées par IA en se basant sur des indicateurs standards de l'industrie. La démarche s'inscrit dans un effort plus large pour assurer aux utilisateurs une clarté sur le contenu photoréaliste qu'ils rencontrent, étendant un watermark spécial déjà appliqué aux images produites par les outils de Meta. Meta affirme que cette mesure est essentielle à une époque où le contenu synthétique devient de plus en plus indiscernable du contenu humain, soulignant l'importance de la transparence dans l'utilisation des technologies génératives. Pour renforcer cette transparence, Meta développe des outils capables d'identifier à grande échelle les marqueurs invisibles et les métadonnées intégrées dans les fichiers d'images, conformément aux pratiques de l'industrie. Cette initiative, qui comprend également des recherches sur des technologies de marquage invisible plus difficiles à altérer, vise à préparer le terrain pour une identification et un marquage efficace des contenus IA générés par les outils d'autres entreprises comme OpenAI ou Stability AI. Parlons maintenant LLM, un ensemble d'organisations universitaires et de domaines de la recherche publique, dont la Sorbonne, a publié Croissant LLM. Croissant LLM, qui a été publié sur la plateforme Hugging Face, est un modèle de langue bilingue français-anglais doté de 1,3 milliard de paramètres, entraîné sur un volume colossal de 3000 milliards de tokens. Ce modèle innovant se veut véritablement bilingue et capable de fonctionner sur des appareils informatiques grand public, visant un équilibre parfait entre les données françaises et anglaises pour éviter le biais culturel et améliorer les performances linguistiques. En se mesurant à des benchmarks tels que le WMT14 et Flores, Croissant LLM démontre des capacités exceptionnelles en traduction et en compréhension de texte, surpassant même des modèles jusqu'à 3 fois plus grands. Il se révèle particulièrement performant dans les tâches de compréhension et de génération de texte, offrant des traductions de qualité et une compréhension culturelle poussée, confirmée par le benchmark FrenchBench. Parallèlement, Croissant LLM se distingue par une transparence sans précédent, répondant à 81 des critères de transparence du cadre FMTI. Cette ouverture surpasse celle des modèles de pointe actuels, y compris GPT-4, et témoigne d'un grand engagement envers le développement responsable et open source de l'intelligence artificielle. Des données de haute qualité et diverses évaluations de performance font de Croissant LLM un outil de recherche précieux pour le domaine public et une ressource industrielle fiable.
favorisant l'innovation dans le domaine des modèles linguistiques multilingues. Nous explorerons bientôt ce modèle dans une vidéo dédiée, restez donc à l'écoute. On finit avec Dragon Diffusion, un modèle d'édition d'images fondé sur le principe de diffusion. Ce modèle est capable de manipulations variées, incluant le déplacement et le redimensionnement d'objets, la modification de contenu et l'ajout d'objets sur une image. L'intégration de la méthode Diff Editor, également présentée cette semaine dans un article scientifique, renforce la précision et la flexibilité des retouches proposées par Dragon Diffusion. Nous explorerons également bientôt ce modèle dans une vidéo dédiée. En attendant, merci d'avoir suivi ces AI News et je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de me suivre sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt.